On va pas se mentir, mais on est dans une période super compliquée avec une augmentation du coût de la vie ahurissante, une hyperinflation, tout augmente, essence, électricité, gaz, denrées alimentaires, des plus 10, des plus 20, des plus 30, des plus 50%. Comment faire pour pouvoir tirer son épingle du jeu, retrouver un pouvoir d'achat qui nous permette de vivre agréablement? Comment faire pour te créer un revenu substantiel qui te permette de passer l'obstacle? Alors rassure-toi, je ne vais pas te proposer d'investir dans des bitcoins ou des placements risqués, et encore faut-il avoir une épargne pour pouvoir investir dans quoi que ce soit, mais je vais te proposer une solution pragmatique que tu vas pouvoir mettre en place toi aussi, comme tout un chacun, comme moi du reste, et pour pouvoir remettre du beurre sur les épinards. Ici Christophe Baïs, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans ce podcast Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine je te propose des trucs, des astuces, des interviews, des réflexions et aujourd'hui des solutions pour pouvoir transformer ta vie, passer cette période difficile et faire en sorte que tu t'en sortes le mieux possible. On se retrouve tout de suite après pour en parler, après ce petit jingle. Alors bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans ce nouvel épisode. Effectivement, tout est en train de changer. On assiste à un changement de paradigme absolument fondamental. L'Occident est en train de s'effondrer, n'ayons pas peur des mots. Et le but de cette capsule n'est pas d'être alarmiste, bien au contraire, c'est de te donner de l'espoir et surtout une solution pour pouvoir tirer le mieux possible ton épingle du jeu. Parce qu'effectivement, tout est en train de changer. Depuis le début de l'année, comme tu le sais, ChatGPT a fait un carton. ChatGPT, pour celles et ceux qui l'ignorent encore, c'est une intelligence artificielle qui permet de faire des choses absolument phénoménales, avec un niveau de réponse extraordinaire. Il y a déjà plein d'entreprises qui ont intégré ChatGPT dans leur process, qui va nécessairement conduire à des suppressions d'emplois un petit peu partout. Je crois que c'est l'Organisation mondiale du travail qui estime à 300 millions le nombre de postes qui vont être perdus, et que dans ces conditions, il va s'agir d'avoir un plan B. Il va s'agir, même si tu gardes ton emploi, disons avec l'augmentation des prix actuels, avec cette hyperinflation, avec l'augmentation du prix de l'essence, du gaz, de l'électricité, des denrées alimentaires, de tout finalement, tout est en train d'exploser, et que la seule chose qui n'explose pas à la hausse, ce sont nos salaires. Donc dans ces conditions, il va s'agir de trouver un plan B pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir mettre du beurre dans les épinards, pour pouvoir garder un pouvoir d'achat et maintenir une situation qui soit viable. Je lisais pas plus tard que cette semaine, dans la presse, pour ne pas le nommer, le journal 20 minutes, que je lis très rarement, mais dont on m'a fait parvenir une copie. Et je lisais que suite à une enquête qui a été effectuée en Suisse, 4 familles sur 10 ont à peine de quoi survivre à la fin du mois. Alors, c'est des chiffres ahurissants, surtout dans un pays les plus riches au monde. Il y a en Suisse, on sait très bien ce qu'il en est. Donc, il y a effectivement du chocolat, du fromage, mais il y a aussi des banques et puis des grosses fortunes. Et dans un pays qui dispose de tant de richesses, se dire que 4 familles sur 10 ont à peine de quoi survivre à la fin du mois. Et on a 53% des familles qui ont déjà renoncé à des soins de santé parce qu'ils n'ont plus les moyens d'aller chez le médecin. 53%, ça fait plus d'une famille sur 2 qui tout à coup ne va pas chez le médecin, renonce à se soigner, renonce à entretenir sa santé, parce que tout à coup j'ai plus les moyens de me payer ça. Donc on est sur des besoins absolument fondamentaux, on renonce à ces choses-là parce qu'on n'a plus les moyens de se les payer. Par rapport à ce que je viens de dire, il y a effectivement deux types de personnes. Il y a un type de personne qui va préférer... qui ne veut pas savoir, qui ne veut pas se poser de questions, qui préfère finalement demeurer dans la croyance que l'État providentiel va subvenir à tous leurs besoins et qu'on va les sauver, et puis que cette situation est temporaire et qu'elle va revenir à la normale d'ici quelques mois ou quelques années, que sais-je. Et puis tu as le deuxième type de personne qui comprend qu'on est dans un shift total, dans un changement de paradigme absolument fondamental. On assiste à une dédollarisation de l'économie, donc les 2 tiers de l'humanité est en train de
sortir du dollar. Pourquoi? Parce que le dollar a été utilisé comme un instrument pour pouvoir spolier les autres nations. Donc les Américains ont pu vivre à crédit sur le dos de toutes les autres nations. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Grâce au pétrodollar, d'accord? Parce qu'après les accords de Bretton Woods dans les années 70, au tout début, le dollar était adossé à l'or et effectivement, on avait la garantie, chaque dollar représentait une valeur en or et qu'il était possible de convertir ces dollars en or. Et puis tout à coup, les Américains ont eu énormément besoin de liquidités quand il y a eu la guerre au Vietnam. Ils ont fait marcher la planche à billets. Les autres États se sont dit, mais attendez voir, là vous êtes en train de diluer la masse monétaire américaine et mon dollar est en train de perdre de la valeur. C'est-à-dire que plus il y a de billets en circulation, puis moins ça équivaut à une contre-valeur en dollars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dollar s'est effondré. Les Américains se sont dit, oulala, mais si notre dollar ne vaut plus rien, ça va être compliqué pour nous pour pouvoir maintenir notre train de vie sur le même pied. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont imposé, ils sont allés voir les Saoudiens notamment, et ils ont imposé aux Saoudiens de n'accepter que du dollar pour vendre leur pétrole. Donc ils ont fait un petit deal avec les Saoudiens en leur disant écoute, tu n'acceptes que du dollar et en contrepartie, nous on te fournit des armes, comme ça tout le monde est content. Et c'est ce qui s'est produit depuis les années 70, c'était la naissance du pétrodollar. Et comme toutes les nations ont besoin d'acheter du pétrole pour leur économie, il faut comprendre qu'une économie, ça n'est rien d'autre que de l'énergie qui est transformée en bien ou en service, et que si on n'a pas d'énergie, fatalement on ne peut produire ni bien ni service. Donc tous les pays qui ne voulaient plus du dollar puisqu'il avait chuté ont été contraints de racheter du dollar, ce qui a fait remonter cette monnaie. Et puis depuis les années 70, on parle d'avantages extravagants par rapport à l'Amérique qui tout à coup a pu maintenir artificiellement cette monnaie en continuant à faire marcher la planche à billets simplement parce que tous les pays devaient acheter du dollar pour pouvoir acheter du pétrole. Et ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a un bloc occidental qui est composé de quelques pays, et puis on a les 2/3 de l'humanité qui ont été asservis par ce pétrodollar, qui se sont fait saigner à blanc, et qui aujourd'hui a vu la belle opportunité de se dire maintenant c'est terminé, vos dollars on n'en veut plus. Et on assiste à la montée des BRICS avec la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. Il y a d'autres pays qui rejoignent les BRICS comme l'Iran, comme l'Argentine, comme il y a aussi l'Afrique du Sud. Et en fait, tous ces pays qui représentent les 2/3 de l'humanité, donc l'immense majorité de l'humanité, viennent de décider qu'effectivement, c'était terminé. On pouvait maintenant payer le pétrole en d'autres monnaies. Donc les conséquences pour les États-Unis, c'est que leur monnaie ne vaut plus rien puisqu'ils sont endettés, comme chacun le sait, à hauteur de je ne sais plus combien de trilliards. Donc ça veut dire que le billet vert ne vaut absolument plus rien, que pouic. Il ne vaut plus que des dettes en quelque sorte, et que ça va être un gros problème pour les États-Unis. Donc ça va avoir des répercussions pour l'Occident. L'Occident qui a été, comme tous les autres pays, inféodé aux États-Unis, à la politique américaine. Nous sommes des États vassaux des États-Unis, et c'est la raison pour laquelle on continue à vouloir aller dans la direction. On est en train de se faire sacrifier par les Américains sur l'autel de leur politique expansionniste américaine, avec leur Pax Americana, et qu'effectivement, il va y avoir des conséquences absolument dramatiques pour les Occidentaux. C'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, il ne faut pas se berner. On assiste maintenant à des faillites d'entreprises, des faillites de boulangeries, des faillites de petits artisans, des PME qui doivent payer une électricité hors de prix, alors que les grands groupes, eux, avaient signé des contrats pour 25 à 30 ans, leur permettant de se prémunir contre ce risque de change, et qu'effectivement, eux ne sont pas du tout inquiétés par l'augmentation de ces prix, parce qu'ils continuent à avoir un tarif qui a été fixé il y a des années, et qu'ils sont encore couverts pendant des années contre ce risque de change. Donc l'implication de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a des faillites dans la société, des boulangers, des artisans, des PME, etc. Que le problème d'une faillite, c'est que quand les choses repartent, on ne peut pas simplement retourner la clé et puis l'économie repart. C'est que le capital a été perdu, les investissements ont été perdus, les gens ont été mis au chômage, et qu'après, il va falloir des années pour pouvoir relancer cette machine.
Alors voilà le décor maintenant posé. Donc l'idée, évidemment, n'est pas de plomber l'ambiance et puis de se dire on est tous foutus, on va tous mourir, même si un jour nous allons tous mourir. C'est peut-être la seule chose qui est certaine dans ce bas monde. Mais l'idée, c'est de te donner effectivement non seulement de l'espoir, mais du cœur à l'ouvrage, t'apporter des solutions pour pouvoir transformer ta vie, pour pouvoir mettre du beurre sur ses épinards, pour pouvoir réussir sa vie. Hein. C'est le titre de ce podcast. Et j'aimerais t'apporter des solutions. Alors bien entendu, pas des solutions telles que tu peux en voir sur les réseaux, hein, acheter du Bitcoin, te lancer dans le trading. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ces choses-là, et j'en sais quelque chose pour avoir moi-même travaillé dans le monde bancaire en tant que cadre, hein, où j'étais spécialisé dans la compliance, et que si effectivement il était possible de faire fortune en un claquement de doigts en plaçant son argent, eh bien, vous n'auriez absolument aucun gestionnaire de fortune qui travaillerait pour un établissement. Tous ces gens-là seraient simplement en train de gérer leur propre argent et de faire fortune, hein, en sirotant des mojitos sur une plage exotique. Donc, la bourse, c'est exactement comme un casino. Bien sûr qu'il y a des gens qui gagnent, mais chaque fois qu'il y en a un qui gagne, ça signifie qu'il y en a un qui a perdu. Et que pour être tout le temps sur les bons coups, c'est compliqué. Et je le sais pour l'avoir moi-même vécu pendant mes années bancaires. On vous parle toujours de vos gains, mais personne ne parle jamais de ses pertes. Et que si on était si mariole, si intelligent, si avec le nez creux, capable de placer chaque fois sur le bon numéro, eh bien, force est de constater que ces gens ne travailleraient pas dans le domaine bancaire. Par rapport aux gens qui vous vendent des formations en trading, qui vous disent « Ah, mais regarde, grâce à mon téléphone, j'ai fait des milliards, etc. et compagnie ». Donc, ces gens vous font ce genre de vidéos, mais il faut comprendre qu'ils ne gagnent pas leur argent en plaçant leur argent sur les marchés, mais en vous vendant des formations sur le trading. Donc, c'était juste une petite aparté pour signaler ça. Moi, ce que j'aimerais te proposer, c'est de comprendre qu'effectivement, on a tout un chacun quelque chose à apporter à son prochain. Et que cette connaissance que nous avons, eh bien, il est possible de la monnayer. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, eh bien, on a changé de paradigme, d'accord? À l'époque, la connaissance était réservée à seulement une élite, les rois, les princes, la noblesse, etc., qui pouvaient se payer le luxe d'avoir des précepteurs à la maison qui venaient les éduquer. Il n'y avait que quelques écrits, que quelques livres, hein, qui pouvaient finalement se transmettre. On avait accès à des connaissances en allant dans des universités qui coûtaient très cher. Donc les gueux, la plèbe, hein, le bas du pavé n'y avait évidemment pas accès. Hein. Les gens étaient des serfs, des esclaves qui travaillaient pour leur roi, pour leur souverain, pour leur, que sais-je, le comte, la duchesse, ou etc. Et qu'effectivement, il y avait que ces gens-là qui avaient accès à l'information, à la connaissance, au savoir, et c'est comme ça qu'ils se maintenaient en place. Et puis tout à coup, Gutenberg est arrivé, il a mis en place l'imprimerie, et ça a donné la possibilité finalement de reproduire les écrits de manière extrêmement rapide pour pouvoir les diffuser de manière beaucoup plus aisée. Et c'est là qu'on a mis, quelques années après, finalement, que l'école est née. Hein, tout à coup, avec Charlemagne, eh bien, on a envoyé les gens à l'école, donc les gens ont commencé à s'instruire, et ça a été, après il y a eu des révolutions qu'on connaît, etc., on ne va pas revenir là-dessus, mais ce que les gens n'ont pas tout à fait pris conscience, c'est qu'il y a eu une dernière révolution absolument phénoménale, c'est avec l'avènement d'Internet. Hein, donc Internet qui a été rendu accessible à tout un chacun partout au monde, d'avoir accès à l'intégralité de la connaissance. Alors d'abord c'était sur des PC, puis maintenant c'est sur son téléphone portable. On va carrément pouvoir avoir accès à cette connaissance en tout lieu, en tout temps, à tout instant du jour et de la nuit. Et ça, c'est quelque chose qui a véritablement révolutionné l'accès à la connaissance. À l'époque, effectivement, eh bien, c'était les universités qui détenaient la connaissance. Hein, il fallait aller faire des hautes études, des longues études pour pouvoir ensuite avoir ce que d'aucuns appellent un bon métier, hein, sous-entendu un métier bien payé. Et que finalement, avec l'avènement d'Internet, eh bien, ça a révolutionné tout ça. Pourquoi? Parce que la connaissance circule aujourd'hui beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc la connaissance, il faut comprendre qu'entre l'année 2000 et 2015, on a inventé
beaucoup plus de choses que en l'espace de toute l'histoire de l'humanité. D'accord ? En 15 ans, tout à coup, l'inventivité ou l'invention est devenue, s'est accrue de manière exponentielle, et qu'effectivement, cette connaissance a révolutionné la donne. On sait aujourd'hui que les gens qui vont à l'université, ce qu'on vous enseigne à l'université a 10 ans de retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui pratiquement dans le domaine privé. Donc on a des connaissances qui ont été, il a fallu construire des cours, il a fallu déjà se former, apprendre, devenir un expert, ensuite on va transmettre l'information, donner des cours, etc., ce genre de choses. Et qu'effectivement, aujourd'hui on a 10 ans de retard par rapport à ça. Et aujourd'hui, 10 ans, c'est plus tenable, c'est qu'on apprend des choses qui sont obsolètes, et aujourd'hui, eh bien, la vraie force, la vraie connaissance se trouve dans le privé, dans le domaine privé, où chacune et chacun d'entre nous disposons d'un savoir, de connaissances, d'une passion, de choses sur lesquelles on va pouvoir capitaliser pour pouvoir créer ce qu'on appelle un infoproduit. Et c'est là que peu de gens ont compris finalement la révolution que Internet a représenté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut vendre son savoir, son savoir-faire, sa connaissance à n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et aujourd'hui, on a 78% de personnes qui aspirent à un profond changement dans leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a pratiquement 8 personnes sur 10 qui se disent « Ok, maintenant j'en ai marre de ce job, j'en peux plus, j'ai envie de faire autre chose, il faut que ça change », et qui malheureusement ne passent pas à l'action. Pourquoi est-ce qu'ils ne passent pas à l'action ? Simplement parce qu'ils sont montés sur le carrousel de la vie, que tout à coup, on est sorti de nos études, on a trouvé un job, on s'est payé un appart, une maison, une voiture, etc., etc. On a fait des enfants, et puis tout à coup, on a une structure de coûts qui va représenter un petit peu ces barreaux de la prison qui nous empêchent finalement de nous dire « Ok, maintenant je suis libre, je peux faire ce que j'ai envie ». Et en fait, la révolution d'Internet, c'est véritablement ça, c'est cette capacité que nous avons à pouvoir vendre, à pouvoir toucher n'importe qui, n'importe où au monde. À l'époque, tu voulais vendre un produit, il fallait te déguiser en homme sandwich, prendre un haut-parleur et puis aller sur la place du village. Puis il y avait 50 Pékins qui s'y trouvaient, puis tu avais peut-être 2 personnes ou 5 personnes ou 10 qui étaient intéressés. Dans une ville, c'était peut-être un petit peu différent. Tu avais peut-être un petit peu plus de clientèle, raison pour laquelle les gens sont venus en ville, pour vendre leurs histoires. Et qu'aujourd'hui, dans le confort de ton foyer, à ton rythme, comme tu as envie, eh bien, tu as la capacité de pouvoir prendre ton dictaphone et puis parler à la planète entière grâce aux réseaux sociaux. Alors là, peut-être qu'en m'entendant, certaines personnes se disent « Ouh là là, mais non, c'est pas pour moi, comment je vais faire puis j'ose pas prendre ma caméra, j'ose pas, etc., etc. » Alors rassure-toi, donc il n'y a pas nécessité de se montrer. Il existe une multitude de formats pour pouvoir créer un infoproduit, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'audio, que ce soit en vidéo. Chacun fait selon son bon plaisir, chacun fait comment il la sent. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation, donc un infoproduit qui s'appelle La Clé, qui est la méthode pour identifier ta zone de génie, parce que très souvent les gens n'arrivent pas à passer à l'action. Pourquoi ? Parce qu'ils disent « Ouais, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, puis j'ai pas de clients, alors j'ai pas de produit, mais j'ai pas de produit, mais j'ai pas de clients. » Donc c'est un petit peu la poule et l'œuf. Et effectivement, j'ai créé cet infoproduit qui s'appelle La Clé et qui va te permettre d'identifier ta zone de génie et de te créer un business en ligne pour que ce soit mettre du beurre dans les épinards ou te créer un revenu annexe ou bien peut-être même vivre de ta passion, le cas échéant. Alors, cette formation, c'est une formation en 9 capsules vidéo avec une carte heuristique pour t'éviter d'avoir à prendre des notes. Donc, toute la substance de ce que je vais te transmettre va se trouver sur une carte heuristique que tu vas pouvoir suivre, que tu vas pouvoir télécharger, que tu vas pouvoir garder pour toi. Et puis, je vais t'expliquer comment tout ça s'articule, comment est-ce qu'on fait pour trouver son idée, pour pouvoir identifier son marché, pour pouvoir te positionner, trouver le bon positionnement, pour éviter de tomber dans les principaux pièges dans lesquels on tombe dans ce genre de choses. Et puis de pouvoir lancer un infoproduit. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde serait bien avisé d'avoir un infoproduit, un petit produit qu'on va vendre. Que ça peut être, il n'y a pas besoin que ce soit des milliers de francs. On va pas, ça peut être quelques francs, quelques dizaines de francs, quelques centaines de francs, dépendamment de ce que tu vas transmettre comme savoir-faire. Et imagine qu'en ayant créé une seule fois ce produit, tu vas être capable de le revendre 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois. C'est tout le succès que je te souhaite.
fait, et que les acquéreurs vont être des personnes qui vont tout à coup être intéressées par cette connaissance, par ce savoir-faire, par la capacité à résoudre une problématique, à obtenir des informations sur un sujet particulier, et qu'on a déjà des dizaines, des centaines, des millions de personnes qui se sont lancées dans l'infopreneuriat. Alors, je dois reconnaître que j'ai commencé cette capsule sur de bien mauvaises nouvelles et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de la terminer sur d'excellentes nouvelles, puisque j'ai décidé de donner un coup de pouce aux personnes qui sont aujourd'hui dans cette difficulté financière, qui aspirent à retrouver du pouvoir d'achat en créant une activité lucrative qui leur permette non seulement de mettre du beurre sur leurs épinards, d'arrondir les fins de mois, peut-être même de vivre de cette activité lucrative, et que j'ai choisi d'offrir aux auditeurs de ce podcast un rabais de 60% sur le prix de la formation. La formation La Clé est normalement disponible au prix de 157 francs et grâce à ce coupon, vous pouvez l'acquérir pour moins de 63 francs. Et pour en profiter, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce podcast. Voilà ce que je peux faire pour vous permettre de transformer, d'améliorer ou de transformer votre quotidien. Je sais qu'on va avoir deux types de personnes, des personnes qui vont préférer s'en remettre à la providence en espérant que leur situation finisse par s'améliorer. Je leur souhaite bonne chance. Et puis, un deuxième type de personnes qui comprennent qu'effectivement, c'est à chacun d'entre nous qu'il appartient de créer les conditions de son succès, de créer la vie que nous voulons pour nous-mêmes. Et que si je ne mets pas un petit peu de temps et d'effort dans la création de cette vie-là, je vais être contraint de passer beaucoup de temps dans une vie que je ne veux pas. Après, je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Chacun fait au mieux de ses capacités, de ses compétences et de ce qu'il croit bon pour lui-même. C'est complètement OK pour moi. Donc avant qu'on se quitte, simplement, si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de mettre un petit like ou un petit commentaire. Ça permet toujours de favoriser la diffusion de ces messages. Sentez-vous totalement libre de diffuser également cette capsule auprès de votre entourage. On ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un quelque part. On va se quitter ici. C'est tout pour aujourd'hui. Je me réjouis pour celles et ceux qui choisiront de créer des infoproduits, de les voir sur les réseaux. Et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis à toutes et tous, excellente journée, à très vite.